Oui, bonjour Jacques. Bonjour Irina. Merci que vous avez accepté mon invitation. Oui, volontiers. Volontiers. Oui, première chose que je voudrais vous demander, pourquoi vous avez décidé de chercher une femme ukrainienne en Ukraine? En Ukraine, c'est-à-dire qu'en France, j'ai une très bonne vie professionnelle, mais j'ai eu une vie sentimentale pas très heureuse. J'ai toujours pris mes responsabilités et quand j'ai réglé tous mes problèmes, j'ai décidé de venir en Ukraine parce que je pense que je suis pas le seul. Pour beaucoup de Français, c'est un rêve. Les filles de l'Est ont toujours attiré les Français et donc je suis venu en Ukraine. Ma première venue en Ukraine ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 4 ans maintenant, et seulement dans une première intention, je n'ai pas eu de chance. Je suis allé dans une agence française qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, elle a été fermée par voie judiciaire, mais je suis quand même rentré en Ukraine et malheureusement pour moi, je suis retombé sur une agence locale à Poltava qui n'avait qu'un but, c'était un but de me soutirer le maximum d'argent et de me présenter des profils de femmes qui, en fait, n'avaient aucune intention de venir en France. Comme j'ai compris, vous voulez parler à propos de votre mauvaise expérience à Poltava avec agence locale. Oui. Voilà. Vous voulez donner un conseil pour les hommes pour ne pas tomber dans la même piège. Voilà, c'est-à-dire il y a toujours la possibilité de faire une relation sérieuse avec une femme ukrainienne, mais dans un premier temps, il faut aussi choisir, disons, une agence sérieuse pour avoir ce qui existe réellement. Parce qu'il ne faut pas rêver, il faut prendre dans la vie ce qui existe. Les rêves, il faut les laisser de côté. Il faut maintenant savoir que lorsqu'on rentre en Ukraine, il faut aussi accepter certaines conditions de vie des Ukrainiennes, leurs traditions, et aussi ne pas imposer systématiquement sa personnalité. Quand on cherche une relation, c'est deux personnes qui vont unir leur savoir, leur goût, leur couleur, et surtout, il faut aussi, dans tous les cas, qu'il y ait aussi de l'amour. Oui, bien sûr. Comme je sais, vous êtes un peu, on peut dire, compliqué, un peu, dans votre Oui, recherche. je suis compliqué parce que je pense que je suis entre guillemets un bon garçon et je veux retomber sur quelque chose de bien et surtout j'ai envie de refaire une vie. Bon, on vit qu'une fois, mais la vie ne s'arrête pas sur un échec et j'ai envie de créer quelque chose de très sérieux avec une femme très sérieuse et pourquoi pas aussi une petite famille avec un petit enfant. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez, Jacques? Est-ce que dans cette période d'essai, est-ce que vous avez trouvé une personne avec qui vous pouvez construire après une Oui, famille? déjà, Est-ce que vous avez bien cerné déjà quelqu'un? voilà, déjà après avoir tourné la page de Poltava, donc je suis venu à Odessa par l'intermédiaire de l'agence Paris-Odessa, qui est basée à Chartres en France. Et je suis tombé sur une dame d'origine ukrainienne, Irina Grabokay. Si vous parlez à propos moi, Voilà, vous pouvez dire directement c'est moi. voilà, qui est tout à fait sérieuse, qui anime de façon très correcte la possibilité de relation avec les Ukrainiennes. Et à Odessa, j'ai rencontré quelques personnes, et c'est vrai que mon cœur a penché pour une personne dont les projets sont débutants, mais c'est très sérieux, et je pense qu'on a tous les deux de très bonnes intentions. Vous planifiez qu'elle vienne en France. Voilà, donc je l'ai invité en France. Votre tradition et tout. Voilà, donc je vais l'accueillir. J'ai les possibilités de logement, comme on dit, le gîte et le couvert, et surtout de lui montrer qu'en France, on peut vivre tout à fait raisonnablement. C'est une femme très sérieuse. Voilà. Et surtout, j'insiste sur le fait que à Odessa, on voit des vrais profils, c'est-à-dire des filles qui sont libres. Présenter des femmes qui existent, en vrai, voilà. Avec vraies photos que j'ai fait moi-même. Et c'est vrai, bon, le problème aussi
Bon, s'il y a eu quelques difficultés, c'est par rapport aussi à ma personnalité. Bon, je suis quelqu'un de très sentimental, mais aussi quelqu'un de très peut-être Donc, particulier. je sais, quand je sais à Poltava, quelqu'un veut abuser votre gentillesse. Énormément, énormément. Mais on ne parle pas à propos de ça, ça s'était passé. Voilà, Donc, c'est passé, on a tourné la page. C'est vrai que, vous voyez, je suis encore tout disposé à venir en Ukraine, mais au dessin. mais le commissaire Borrella de Lyon, je peux dire son nom parce qu'il a instruit l'affaire Eurochallenge. Et déjà, il y a 2 ans en arrière, il m'a dit que j'étais le Français qui avait laissé le plus d'argent en Ukraine. Mais c'est pas un problème. L'argent revient toujours. Mais l'amour, bah, il faut le prendre quand il y a l'occasion et surtout faire en sorte qu'il dure. C'est vrai, oui. Vous pensez que mon agence peut vous aider? Voilà, oui, non, non, je suis en très bon contact avec Irina Grabokei. Bon, que je, voilà, avec vous pouvez dire, voilà, avec Irina. Et donc, aujourd'hui, je suis avec elle en Ukraine, mais on a fait des Skype en France. Et surtout, Avant votre voyage, vous avez fait des Skype. voilà, elle n'hésite pas à dire des choses des fois qui remettent dans le droit chemin quand on a, disons, on pense des choses qui sont pas réalisables en Ukraine, parce que j'ai un projet de vie sur le long terme. Hein, j'ai pas un projet de vie qui va s'arrêter demain. Et c'est vrai que si ça marche bien, pourquoi pas, par exemple, acheter un appartement à Odessa pour passer quelques temps, peut-être, voilà, si c'est possible. Mais c'est vrai que ma vie essentiellement, je veux la faire en France parce que j'aime bien mon pays aussi. Je sais que les Ukrainiens aiment bien leur pays. C'est pour ça qu'il faut un grand respect des personnes. Mais entre la France et l'Ukraine, il existe quand même des traditions tout à fait communes. Disons, on est dans la même. On a la même culture. La même culture, voilà, la culture chrétienne un peu. Puis bon, après il y a eu. Vous avez trouvé Odessa, jolie ville. Odessa, c'est une grande ville, une jolie ville, bon, qui a besoin parfois de restauration, mais on voit beaucoup de belles choses. Et surtout, en été, il fait très très beau. Okay. Merci pour votre... Voilà, donc moi je vais repartir en France demain. J'ai passé une bonne semaine. J'espère que... Vous êtes heureux? Là, je pars quand même avec le cœur un peu heureux. Oui, je vais partir un peu, peut-être avec la larme, parce que je vais dire au revoir à la fille que j'aime, je peux dire ça. On fait tout pour que... Voilà, et je sais que dans la vie, parce que j'ai une expérience professionnelle aussi, j'ai eu la chance en France de faire 2 travails différents pendant 40 ans. Je ne sais pas si tout le monde peut le faire, mais vous voyez, je suis encore bien, j'ai pas perdu mes cheveux et je suis encore tout disposé à mener une vie active. Et voilà, je souhaite bonne chance à tous les prétendants qui veulent rencontrer une femme en Ukraine, mais il faut savoir que c'est pas la vie, c'est pas du cinéma et qu'il faut aussi mettre ce qu'il faut, pas spécialement en argent, mais en cœur, en aussi disponibilité et aussi il faut être sincère et respecter la femme que vous aimerez qui vous aimera. Voilà. Merci pour votre témoignage. Mmh. Et à bientôt. Merci, à bientôt.